Ça fait gen moun qui pas jamais suspend contester existence Jésus-Christ. Yon nan moun qui très populaire sur internet là qui gagne position pareil ça, yo relé Mackinson Exeus qui reconnaît son nom Zamaex. C'est pas deux défis antichrist ça à lancer à tout pasteur qui compte Biblio pour prouver que Jésus t'a existé. S'il t'a existé vrai, qui est-ce qui t'est maman, qui est-ce qui t'est papa, qui généalogie li, c'est question ça et il a posé. Dans ce sens ça, est-ce que pasteur yo gagne un bon argument solide nan men yo pour y troquer konyo ak Zamaex? Frère Célépen samedi te prend décision pour le camper en face Zamaex dans l'émission Blocus qui est animée par Pierre-Richard Guillaume. En suivre et n'attend commentaire. Et nous saluons PSG et nous saluons bel garçon en co-débatteur qui avec nous là tout et nous saluons Balbito qui est dans le studio et nous saluons chaque membre au PDCH qui tout partout dans le monde là qui font travail pour démasquer charlatan et dans non esprit papa dans choix nous saluons tout haïtien net tout côté russe aussi faste comment nous là Frère Célépen, nous saluons nous disons bienvenue à Blocus. Merci beaucoup, Frère Pamna. Moi, salue autour. Et puis, juste une petite correction. Moi-même, moi, c'est Frère Célépen, moi, pas bel garçon. Bel garçon, c'est en bas Péristyle et Mackinson pour les mots de bel garçon. Donc, moi, salue tout le monde qui a écouté l'émission dans le nom précieux de Jésus-Christ. Moi, là, je dis pour me prouver bibliquement que Jésus-Christ, bel et bien, existait. Et moi, je tout dit tout que moi, je voulais un débat très propre, je dis. Parce que souvent, débat et Mackinson, yo finit par réciter des versets bibliques, ça c'est bagay des petits monde petit. Je dis à nous voulons un débat propre, clair, net et précis pour tout le monde capable de gagner la vérité. Pour cela, nous lit des références bibliques. Donc, nous n'avons pas besoin de qui quantité de versets Mackinson connaît, c'est combien de versets elle explique. On compte tout verset dans la Bible, on peut expliquer une. Donc, nous voulons qu'après débat ça pour tout le monde clair, vraiment que Jésus-Christ existait. Pour cela que Martin de Mackinson pour lire des passages bibliques, c'est pas juste et réciter, et puis m'a posé des questions tout qu'elle lui supposé répondre. Très, très important. Merci beaucoup. Tout à fait. Eh bien, Zamaex, tout le monde connaît position publique sur la question relative à l'inexistence de Jésus-Christ, parce que ces positions, bien entendu, lui clair ou exprimé plusieurs fois à travers différentes émissions. On t'y rappelle sous contenu position là, pour que ça ou même ou pas croire dans l'existence de Jésus-Christ. Et t'as démarré 10 minutes? Oui, 10 minutes. N'a pas contrôlé. Ah oui. Et à tout l'esprit papa dans choix, nous camper pour nous rectifier ça encore une fois pour bel garçon. Et nous avons nos bel garçons du début jusqu'à la fin. C'est comme ça nous est ici. Premier, ça n'a dit, nous besoin rappeler à chaque grand monde qui a attendu là. Zamaex pas venu pour bel garçon interviewer lui. Il est venu pour venir prouver noir sur blanc, bibliquement parlant, pas aucun côté il a annoncé la venue de Jésus. Aucun prophète pas annoncé la venue de Jésus. Noir sur blanc, Bible en main. Qui donc, pour qui raison Zamaex dit Jésus, son charlatan qui pas existé nulle part, son personnage qui a créé de toutes pièces. D'abord, on nous retourne dans le temps pour nous parler de qui ça Dieu dit à travers le prophète. D'abord, nous besoin connaître. Dieu communiquait avec le peuple d'Israël avant tout à travers les prophètes. Yon qui rejetait la parole de Dieu que prophète Yobali, il uniquement rejeté Dieu. Et de ce fait, on démarre dans ce sujet pour nous couper ma coûte pour bel garçon à de causer. Maintenant, chapitre 23, le verset 19, la Bible révèle que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Dieu dit au bagaille, ça le dit à fini, Dieu pas qu'on va mentir, c'est le même livre qui n'a mis bel garçon. Or, nous jouons pas aucun prophète, encore une fois, qui t'a annoncé la venue de Jésus. M'a pesé pour ça, sous ça, pour bel garçon capable de ressaisir bien rapide l'émission. Pourquoi ça nous dit pas aucun prophète qui t'a annoncé la venue de Jésus? Premier, ça nous besoin qu'on est. Nous, on a fait avec un Dieu de mitzvot. Nous, on a fait avec un Dieu de loi. Nous, on a fait avec un Dieu qui conclut des alliances avec des serviteurs tels que
Abraham, Isaac, Jacob. Mais lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse, dans chapitre 15, de verset 1 à 4, lorsque Dieu te relé Abraham, il te promet avec Abraham que c'est sa postérité qui prend héritier tout bien, toute richesse, à la fois physique et à la fois spirituelle. Maintenant, la promesse a été faite à Abraham pour la personne de Isaac. Et lorsque on lit dans le verset 2-3, Abraham te dit, Dieu n'y prend les sans pitié. Et c'est Eliezer de Damas qui prend l'héritier. Dieu te dit, Abraham, détrompé. C'est le fruit de tes entrailles. C'est ta postérité. Nous carrons ça le Zéra. Nous carrons ça aussi la sémence. Eh bien, à la personne d'Isaac, lorsque la parole de Dieu parle dans le livre de la Genèse, chapitre 17, à partir du verset 19. Isaac, le fils de Rachel, de Sarah. Promesse a sorti dans Abraham, il est tombé pour Isaac. Et il prend dit dans le verset 19, Dieu accomplit alliance avec Isaac et pour la postérité d'Isaac après lui. Et promesse à prendre tomber dans le livre de la Genèse, chapitre 37, à partir du verset 10 à 11, sur la personne de Jacob. Ça veut dire, le Dieu de l'Alliance, lui, agit sans qu'elle pas respecter ça que lui dit à Mousse. Voilà pourquoi, dans Esaïe, chapitre 55, verset 11, il dit parole qui sort de la bouche, ne pas retourner du Dieu, sans avoir qu'elle pas exécuter ça, il veut le faire. Ça veut dire, parole, mon Dieu, pas sortir sans effet. Qui donc, si elle fait promesse à Abraham, il dit pour la postérité d'Abraham, à savoir de Isaac, il dit pour la postérité d'Isaac, à savoir de Jacob. Maintenant, qu'en est-il de la postérité de Jacob? La Bible révélait que Jacob avait 12 petites. Parmi les 12 fils, bien entendu, parce que la Bible, son livre sexiste. Bref, je ne vais pas bien parler de Dina. Mais la Bible révélait clairement que Jacob avait 12 petits garçons. Mais parmi les 12 fils de Jacob, dans le livre de la Genèse, chapitre 35, à partir du verset 23, promesse à tomber sur la personne de Judas. Dans le livre de la Genèse, en chapitre 49, à partir du verset 9 à 13. Lorsque Jacob prend le bail de bénédiction avec ses enfants, bien entendu, il prend confier le royauté avec la personne de Judas. Lorsqu'il prend dit, Judas, tant qu'il continue, qui retourne après Canasli, il pleure les genoux et bâton commandant, pas sorti dans mi-temps pied Judas. Jusqu'à ce que vienne le Chino. Si là que tout peuple est supposé obéir. Maintenant, si à la personne de Judas, promesse la prend tomber directement dans la maison de Judas, qui fait tribu Judas, sur la personne de David. Mais lorsque Dieu prend le palais à travers ses vitelles, encore une fois David, lui prend dit dans 1 Chronique chapitre 28, verset 4 à 5. Dieu te fait promesse à Abraham. Il te fait promesse à Isaac, Jacob. Il te fait promesse avec Judas. Dans la maison de Judas, Dieu te choisi papa Isaïe. Dans la maison d'Isaïe, Dieu te choisi moi-même David pour mettre ma pesé parole ça. Pour mettre tout peuple Israël là pour tout temps, à jamais, à perpétuité. Maintenant, à la personne de David, promesse postérité de David après lui, David devenu sous la personne de Salomon. Maintenant, si que Dieu te promette avec Abraham pour sa postérité après lui, Isaac pour sa postérité après lui, pour Jacob pour sa postérité après lui, et pour David pour sa postérité après lui, dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 17, la Bible révélée. Dieu te promet avec David que c'est sa postérité, le fruit de tes entrailles, petit lit, qui est pour siéger sur le trône d'Israël. Maintenant, nous gagnons les chrétiens qui prennent venir maintenant avec des textes qui ont de contexte, qui prennent venir avec un soi-disant Jésus.
écoutez bien, avec un soi-disant Jésus, il n'est pas la postérité de David. Maintenant, pour si ça a accompli sur la personne de ce Jésus-Christ du christianisme, il supposait la postérité de David. Qui ça la Bible? Zamaex, une minute. D'accord, bel garçon. D'accord, bel garçon. Qui ça la Bible dit au sujet de promesses ça? Dans le Psaume 89, de verset 3 à 4 et à 5. Dieu dit, lui jurer à David. Et lui pas retourner sous ça, il dit, et sous le verset 34 à 36 aussi, dans le même chapitre. Il dit, Dieu jurait à David. Et lui changer d'idée. Et c'est postérité David qui a siégé sur le trône d'Israël. Maintenant, ma question est la suivante. Si effectivement Jésus est bel et bien existé, oui ou non, pas plus de Bible, mais est-ce qu'il est la postérité de David? Que ça, aucun chrétien pas qu'à prouver le Bible, mais. 10 minutes ont arrivé, et Zamaex. S'en aller, faire les peines samedi, bon temps des positions pour là ou même, qu'on est là totalement contraire. Il peut aller à l'encontre de la position exprimée par Zamaex lui-même. En aller. Exactement. Moi, salue tout le monde dans le nom précieux de Jésus-Christ. D'abord, il faut commencer de la création. Dans Genèse 1er, nous voyons que Dieu crée toute bagaille. Il crée le ciel, il crée la terre, il crée les animaux, il crée toute bagaille, il crée un véritable tout bagaille. Ensuite, les bons tu t'es fait créer toute bagaille, il t'est trouvé que il a besoin de bénéficiaire, il a besoin de monde pour bénéficier de toute création qui fait. C'est dans ce sens le conseil de la Trinité était réuni. Dans Genèse 1er, verset 26 à verset 27, il dit, à nous faire l'homme avec image, selon ressemblance nous. Et là, nous faisons faire, nous avons pouvoir sur toute la terre pour assujettir la terre. Ok? Mais sauf que Dieu, il y a un principe d'or. L'elbaï bénédiction est toujours conditionnelle. Conditionnelle à quoi? Conditionnelle à l'obéissance. Oui, bon Dieu te baille Adam avec madame ni, la terre, pouvoir sur toute la terre, mais par contre, il était dit pour ne pas manger l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Le jour que vous mangez, il a mouru. Malheureusement, il y a Satan qui était responsable de l'adoration dans ce ciel-là. Bon Dieu était chancé lorsqu'il était venu orgueilleux, qui était jaloux, qui était allé dans le jardin Éden, il était passé par Ève, il était séduit, ensuite Adam, qui fait que le péché est entré dans le monde. Nous voyons Dieu, dans son amour, qui va le faire grâce avec Adam et Madame Ni pendant 2 fois. Dans un premier temps, il va empêcher, il va le mettre dehors dans le jardin qui créé en Éden là. Peut-être que ça, parce que dans le jardin, il y a un arbre de la vie. Donc, si on mange l'arbre de la vie, il y a vivre éternellement, il y a été définitivement d'accord péché ça. Donc, il n'est pas capable de bénéficier du plan de la rédemption. Et puis ensuite, nous allons Adam le faire un traitement avec des pots, pas avec des pots, avec des feuilles. Ça pour couvrir l'identité là parce qu'elle était venue réaliser qu'elle était nue, mais ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que Dieu lui-même te joue le rôle de sacrificateur pour te sacrifier un animal, pour te prendre poids, pour te faire rad, pour te couvrir l'identité Adam. Parce que plus tard dans Hébreu, et la Bible a dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Donc plus tard dans Genèse 3, verset 15, nous allons jouer un Dieu qui parle pour mettre une rédempteur à toute l'humanité. Il a parlé avec ses parents, il dit, je mettez inimitié entre ta postérité et sa postérité. Postérité et serpent, lui-même, c'est diable. Postérité femme, c'est Jésus-Christ qui vient pour le connaissance. Et puis Dieu lui-même, comme il va jamais menti, tout ça dit il y a dans Genèse 12, nous allons jouer un Dieu qui va révéler Abraham dans les buts d'accomplir son plan de rédemption qu'il te promet à l'humanité. Donc, dans Genèse 22, et nous allons jouer sacrifice Abraham, Dieu, lorsqu'il finit bail Abraham, petit garçon, qui c'est Isaac, il faut comprendre que Isaac et Abraham lui-même était vieux, et madame était stérile, mais bon Dieu te fait grâce, il te fait un petit en la personne d'Isaac. Donc, bon Dieu te met dans l'épreuve, il te demandé pour te bail
seul petit unique en sacrifice. Abraham pas refusé dans Genèse 22 qui ça a été fait, effectivement il était offert petit unique en sacrifice. L'autre suivent celle Genèse 22. Donc, bon Dieu, il y a deux leçons liées à apprendre nous. Premièrement, il y a à apprendre nous que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les mondes, qu'il a donné son Fils aîné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans un second temps, et Isaac, quand il va jouer au second rôle. Premier rôle là, c'est le rôle, Jean 3,16, deuxième rôle là, c'est le rôle de la substitution. Donc, Abraham lui-même, et Isaac, au lieu que pour Abraham qui sacrifiait, et il y a un ange de l'Éternel qui va bailler un bélier à la place d'Isaac qui symbolisait Jésus-Christ qui va mourir à la place de tous les pécheurs. Parce que dans Romains 3, 23, il dit et le salaire et tout son péché et son péché de la gloire de Dieu. Et plus tard, dans Romains 6, 23, il dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ va mourir à la place de tous les pécheurs. Donc, plus tard, nous rejoignons le prophète Esaïe, tant que lui-même le prince des prophètes, qui parle, il va le prophétiser dans un premier temps, dans Esaïe 7, verset 14. Il dit que, il dit, voici la jeune fille deviendra enceinte et l'a enfanté un petit garçon. Il a appelé Jésus. C'est dans Esaïe 7, 14, dans Esaïe 9, verset 7. Esaïe, tant que lui-même, il parle prophétiser, il parle dire qu'un fils nous est né, à savoir Jésus-Christ, le fils unique, et non, un fils nous est né, à savoir Jésus-Christ, la postérité de la femme, étant qu'humain, et puis il dit, non, un enfant nous est né, un fils nous est donné, un enfant nous est né, c'est vierge là qui parle enfanté, c'est garçon, un fils nous est donné, c'est en rapport avec Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils aîné. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, Dieu il bat le plan de la rédemption. Dans le Nouveau Testament, et la rédemption est accomplie. Donc, nous allons jouer toute prophétie qui est accomplie à la lettre. En nous lire avec dans Matthieu, chapitre 1er, verset 18 à verset 23. C'est-à-dire très très bien clairement. Voici de quelle manière arrive la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, n'aie que pas de peur avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ok? Verset 21. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Très important, le peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ésaïe 7,14. Voici la vieille sera enceinte, elle enfanta un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Ça c'est premièrement. Et prophétie Ésaïe 7,14 là. Dans Luc, qu'on est là, Luc chapitre 1er, verset 26 à verset 31 jusqu'au verset 33. C'est très très bien. Très très bien. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, qui servira Israël éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le cet enfant qui n'est pas, qui sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois. Car rien n'était possible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange dit quitta. Donc, nous voyons dans Luc 2, à ce moment-là, Luc va annoncer la naissance de Jésus-Christ. En ce temps-là, Paris est l'édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville.
Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, la maison et de la famille de David, afin de faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher, elle enfanta son fils premier-né, elle l'amarota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Frère Selipen, vous restez une minute. Oui? Vous restez une minute. Ok, pas de problème. Matthieu 2, si je ne suis pas allé, pas de problème. Et Jésus est né à verset 1, Matthieu 2, verset 1. Jésus est né à Bethléem, entendu à Hérode, voici, des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit où est le roi des Juifs, etc. Verset 5, il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Verset 6, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les villes, entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera tout Israël. Ça, c'est prophétie de Michée 5, verset 1, il fait suite là. Et c'est ça. Moi, j'étais temps toujours. Vous étiez 4 secondes. Moi, j'étais 4 secondes, c'est ça. Donc, juste pour corriger Zamaek dit comme ça que, et c'est dans Genèse 1, 1er, verset 1 à 4, Dieu t'a relé Abraham. Ça sont reliés, c'est à partir de Genèse 12, l'Éternel littéralement Abraham. Et puis, moi, j'ai 3 questions. Les débats ouverts pour me poser. Quelle question toujours, d'accord. Quelle question toujours. Frère Selipen, quelle question yo. N'a continué à débat. Et Zamaex, est-ce que vous avez un problème avec le nom de Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui n'a pas existé ou bien Yeshua Amashia a existé? Ça, c'est une autre question. Nous allons prendre l'autre angle dans le débat. Est-ce que il y a des preuves? Parce que il y a des gens qui disent qu'il y a des preuves historiques, il y a des preuves archéologiques, il y a des preuves physiques même de l'existence de Jésus-Christ. Dans la recherche que je fais, d'ailleurs, où je me parle de Yumun, on comprend ça, qui c'était Tacite, il fait référence dans le livre que tu écrit, il t'a parlé de l'existence de Jésus. On a les Amaex. Oui, et il y a une bagaille que vous observez là, 10 minutes encore. 10 minutes, Zamaex. C'est tout, 10 minutes. Ok. Ok. Bouteille champagne, ils sont levés à la fin. Levez là comme vous faites là. Oui, attendez. Il y a une bagaille que vous remarquez, mais les gars ne sont pas comprendre rien dans ça, ils se disent là. Si effectivement, Jésus sorti dans la tribu Juda, qui est son père, mes garçons? Écoutez, attendez. Si Jésus effectivement sorti notre tribu Juda, qui est son père dans la maison de David, parce que vous attendez, nous parlons Dieu qui est Abraham dans le livre de la Genèse chapitre 15. Vous pas maîtriser la Bible mieux que moi. Ou écoutez dans le livre de la garçon c'est mon temps, ils ont 41 pour me faire mes bouches moi qui te parler. Automatiquement, pour remonter dans Genèse chapitre 1er, ça est demande à droite. Nous demandons bon prophète qui t'a annoncé la venue de Jésus. Nous avons plusieurs textes bibliques. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible dit Dieu n'est point un homme pour mentir, nous sommes un homme pour se repentir. Nous nous là pour peuple là, ouais, Somme 89, verset 34 à 36, ou Pape Khalil. Parce que Dieu dit, mentirais-je à David? Mentirais-je à David? Lorsque me dit c'est sa postérité par siéger sur le trône d'Israël, mentirais-je à David? On comme côté pour me cocher dans un pauvre mouton égaré, ou aller dans le livre de Matthieu chapitre 1er à partir de verset 18 pour dire qu'on sait que mais comment Jésus était fait, Marie avant même il était entré dans le cas avec Joseph, il était trouvé l'enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, pour déclarer effectivement, c'est l'Esprit de Dieu qui grosse Marie. Comment l'Esprit de Dieu fait grosse Marie et pour que nous une postérité de David? Comment ça fait fait? Expliquez-nous partie ça, notre partie pour là. Comment c'est l'Esprit de Dieu qui grosse Marie pour dire que c'est petit David? Évangile, non, mais on a besoin de faire pour aller, même pas besoin de causer ça. Ou que les 3 évangiles synoptiques, non, mais l'évangile de Jean n'est pas synoptique.
L'évangile de Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 18, il déclare clairement Jésus est le Fils de Dieu. Oui ou non? Oui, c'est son livre, dans le verset 18. Il déclare Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas le fils de David. Dans le livre de Marc, chapitre 1er, à partir du verset 1er, il dit voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il n'est pas le fils de David. Mais tu mens comme tu respires aux chrétiens. Tu mens. Parce que automatiquement, nous disons ça que la Bible te dit, nous doit faire Bethléem. Attention, ce n'est pas détail, on donne les critères messianiques. D'abord, il est supposé sortir de la maison de David, issu de la postérité de David. Comme dit Esaïe chapitre 11 à partir du verset 1er, un radon sortira de Jissé, à savoir Isaïe, le père de David. Voilà pourquoi nous sommes dans un chronique chapitre 28 à partir du verset 4. David te dit de la maison de mon père, à savoir de Isaïe, c'est moi Dieu qui a choisi. Et dans ma maison, il a choisi Salomon. Mais je me faut un coup biblique pour le diable n'a pas venu ici pour tout causer ça. Lorsqu'on regarde à partir de 1 chapitre 11, Salomon, il est le fils de David. Vous jusqu'à ce déviation de Chroniques chapitre 38, c'est aussi la postérité de David lors de la déportation des Hébreux ou des Israélites ou encore des Juifs pour Babylone. C'est la postérité de David. C'est-à-dire, c'est la postérité de David. Voilà pourquoi le dernier prophète, avant même de destruction de Jérusalem, lui dit dans Jérémie, chapitre 33, verset 17, que Dieu a suscité dans la maison de David un fils. C'est la postérité de David. Lorsque nous entrons dans le livre d'Agé, dans le livre de Sophonie, dans le livre de Néhémie, mais à plus précision dans le livre d'Agé chapitre 1er, à savoir de Zorobabel, c'est aussi issu de la postérité de David. Est-ce que Jésus-Christ du christianisme, il est la postérité de David? Jamais. Ou pas qu'à le vérifier ça. Bon, troisième évangile là pour. Dans le livre de Jean, il représentait encore une fois, soi-disant Jésus étant le Fils de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole se fait chair, il habitait entre les hommes. Il a lui depuis Baroud, il a dit qu'il y a un homme qui est venu pour le rendre témoignage de lumière, mais ce n'est pas lui-même qui est lumière, c'est Jean qui a fait. Automatiquement, le verset 12, 13, 14, 15, il a dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lesquels sont non pas la volonté des hommes, mais c'est la volonté de Dieu. Encore une fois, l'évangile de Jean représente soi-disant ce Jésus-Christ du christianisme, étant que le Fils de Dieu, par la postérité de David. Et pour dire oui, prophétie a été accomplie, Esaïe chapitre 7, verset 14, l'autre l'école de tout texte pour retirer hors de contexte, qui ça était prétexte. Dans le livre d'Esaïe chapitre 7, premier verset de la donne, il y a plusieurs versets où prenez au grain de la donne. Dans l'Épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 18, il dit, aussi par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Nous avons grain de texte hors de contexte tout. Parce que nous ne comprenons pas si ça veut dire texte, contexte, prétexte, c'est thèse, antithèse, nous-mêmes les chrétiens. Et que dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 35, nous révélons encore, il sera grand jour sur Dieu, là le Fils du Très-Haut, il est encore le Fils de Dieu. Où est la postérité de David dans ce sujet? On va maintenant finir. On va faire Jésus casser tête pour démontrer à son faire. Dans Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 41 à 45, soi-disant Jésus charlatan, il te dit avec pharisiens, homme de loi, selon la loi, nous, selon le livre, nous, plus la petite qui est supposée, pharisiens te répondent, il supposé petite David, effectivement, dans le psaume 89, de verset 3 à 4, de verset 45 à 46, lui, il supposé postérité de David. Dans le psaume 132, verset 11 et 12, il suppose la postérité de David. Textuellement, pharisien a raison. Qui ça doit le dire? Il doit dire, Christ a fait petit David. Et puis pour David, en bas l'esprit, mon Dieu, il dit, c'est non, chita à droite, jusqu'à ce que je me fasse ennemi tout le petit mot pour loger. David fait mais Christ la sérieux, et puis nous dit, il fait petit David. Regardez comment tu étais tout là. Ce qu'on voulait pour la postérité de David, le sémence de David, le zéra de David, comment ascendance fait petit qui est descendant? Même pour la cruelle, vous ne pouvez pas comprendre. Comment grand papa fait petit qui est petit là?
Parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, il faut dire clairement, ou pas, livre même appelé pour, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Bon, mon verre dans la Bible à côté femme by postérité. Jamais ou pas tabaye. Et bon, l'autre chose, parce que j'aime dire ton minute, je vais mon petit toujours. Nous sommes dit encore, Esaïe chapitre 9. Mes belles garçons pour toute l'école. Le verbe naître se conjugue à quel temps? Quand un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Ça, c'est un petit monde qui fait déjà au passé composé. Nous fait émission, nous allons besoin conjuguer pour nous le verbe naître au passé composé. Si pour en fait la tête, je parler pour futur, les corrections drastiques que m'a baou. Dans 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 2, lorsque homme de Dieu a prophétisé sur la venue de Josias, il dit, homme de Dieu a crié contre l'autel, il dit l'autel, ainsi par l'Éternel des armées. Écoutez le verbe mettre au futur. Il naîtra de la maison de David un fils, il sera appelé Josias. Mais si toi 10 ans ou dit Esaïe 9 te dit, quand un enfant nous est né, si on te voulait parler d'un petit monde qui pourrait faire le verbe naître, on te supposé conjuguer, oh, bel garçon. La fait des années, pas mieux pour la babouche, pas oui. Un enfant nous, oui encore. Il dit, quand un enfant nous est né, c'est le verbe naître au passé composé, de l'on va contre verbe. Le film nous parle de son phrase. Zamaex, souhaitez une minute, Zamaex, pour finir. Une minute là pour le dernier goal. Lorsqu'on fait phrase là, ou qu'à dispatcher leur trois tours, ou parler ça pour le sujet, le verbe et les compléments. Notre phrase Esaïe, on nous peut qui est le sujet? C'est l'enfant. Qui est le verbe? C'est le verbe naître. Complément, c'est qui soi-disant le bral balio. Mais je me pose une question avant de finir. Qui est le père de Jésus dans la maison de David? Si effectivement Dieu par un menteur, dans le psaume 89, le verset 34 à 36, il dit, nous lisons ça devant tout le peuple là. Nous lisons parce que pas Kalim, puisque Dieu dit, il pas qu'à menti à David, parce que c'est postérité de David qui a siégé sous tout le monde. Si c'est Jésus-Christ du christianisme, il est le petit-fils de David, qui est son père dans la maison de David? Dis-nous qui est son père. S'il vous plaît. Et il faut tout le faire nous comprendre Dieu est le petit-fils de David, puisque David... Moment arrivé, Zamaex. Frère Selipen, on allait pour réponse... Bah, qu'on soit prêt pour la question, bien l'autre côté a fait des ajouts. Ah, ben, on allait. Merci beaucoup. Premièrement, ma soulier Zamaex qui est présentement sur réseau Internet là, c'est homme qui est imbécile. Zamaex tellement sort, il fait tonton Bouki passer pour un génie. Mais il va l'expliquer pour qui ça. Premièrement, il dit Jésus-Christ son charlatan n'a pas existé. Le regarde dans le dictionnaire. C'est quoi un charlatan? Un charlatan, c'est un imposteur. C'est un monde qui existait sur l'autre identité, qui a menti. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas policier, je suis passé pour policier, je suis un charlatan. Donc, un monde n'est pas capable d'exister pour un charlatan. Donc, ça n'a pas fait sens. Déjà, là, lui-même, on a erré. Et puis, deuxièmement, ça m'a dit clairement. Tant que lui-même, job boxer, c'est un job salier qui ne peut pas aboutir à rien. Et c'est-à-dire que nous sommes des qui imbéciles la quantité industrielle pour accepter ça. Parce que, depuis où toucher le Nouveau Testament, où est que Jésus-Christ. Toute Bible a parlé de lui. L'on prend Matthieu, et normalement, dans l'Ancien Testament, d'après la loi, il dit que ça prend 2 témoins pour qu'un fait soit confirmé. Donc, Jésus-Christ n'a pas gagné 2 témoins seulement qui parlaient de lui, il y a 4 témoins. Matthieu parlait de lui, il parlait des naissances, il parlait des ministères, il parlait jusqu'à ce qu'il mouille ressuscité. Marc fait même bagarre là, parlait des morts et résurrection. Ou jeune Luc qui parlait des mêmes bagarre là qui témoignait que Jésus-Christ. Ou pas jeune Jean aussi qui témoignait divinité. Donc, ensuite, ou jeune Luc, c'est-à-dire que si vous contredit Luc, vous contredit Actes des Apôtres, ou pas jeune Paul qui parle certifié que Jésus-Christ, vraiment, c'est Messie, c'est le Fils de Dieu. Donc, ceci étant dit que, tendance soit pour lancer une tendance juive, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux types de juifs. Il y a des juifs messianisés qui croient dans Messia, qui croient dans Jésus, ou bien des juifs qui non messianisés, qui ne croient pas dans Jésus-Christ, qui c'est Messia, c'est ça que fait eux-mêmes pour le battre au 3e temps. Donc, juifs, eux-mêmes, c'est des intellectuels, ils sont intelligents. Les faits qu'ils n'ont pas croient dans le Messie qui vient, ils ont éliminé complètement le Nouveau Testament. Donc, il n'y a aucune façon pour nous croire
dans le Nouveau Testament pour pas admettre que Jésus-Christ est fait, le fait ministère, il ressuscité. Parce que 4 évangiles, ils ont témoigné de Jésus-Christ. Tout parler de lui et tout reste de l'apôtre Paul qui écrit 13 lettres dans la Bible, lui-même encore qui parlait de Jésus-Christ étant que le Messie. Je vais juste un seul texte pour vous. Le texte est, on va aller dans Galates 3, verset 16. Galates 3, verset 16. On va aller. Or, la promesse ont été faite à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ, Jésus-Christ. Nous allons jouer dans Apocalypse chapitre 22. Attendez, je vais Messie à parler. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon message pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le végéton et la postérité David, l'étoile brillante du matin. Donc, il n'y a aucune façon pour nous qu'on lit et puis pour lire le Nouveau Testament pour pas admettre que Jésus-Christ est bel et bien fait ressuscité. Premièrement, il y a 4 personnes qui témoignent existence, qui témoignent qu'il était mort, il ressuscité. Ensuite, tout reste la Bible là, tout net parler de Jésus-Christ. Donc, Juifs, ils ont même rejeté le Messia, mais en même temps, ils ont rejeté le Nouveau Testament. Donc, il n'y a aucune façon pour nous parler du Nouveau Testament, ça qu'on peut parler de Jésus-Christ. Dès qu'on ouvert le Nouveau Testament, on voit que c'est Jésus-Christ jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire que sont nègres qui sont en quantité industrielle pour lire le Nouveau Testament et puis pour Jésus qui n'a pas existé. Appliquer ça même l'histoire, confirmer que Jésus-Christ était bel et bien fait. Parce que en plus l'historien les a parlé, il a parlé avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc, job qu'on fait là, fait maintenant, son job sale lié. Puis, le problème au gagner ça, c'est parce que parlons, vous te fait 2 jours pour eux. Pour apprendre à lire, mais pas comprendre son lien. Donc, vous supposez retourner pour eux encore pour apprendre à comprendre son lien. C'est ça le problème. Donc, lis pour moi, Matthieu 1er. Lis pour Matthieu 1er. Alors, Matthieu. Matthieu 1er. Ok? Matthieu 1er, verset 23. Qui ça dit? Matthieu qui a parlé. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. C'est clair. Ensuite, on va aller dans Luc chapitre 1er, verset 33. Il régna sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Donc, le problème qui se pose, c'est que dans toute la Bible de l'Ancien Testament, il était annoncé que le Messie a fait une case juif ne peut pas accepter. Donc, ça a lui-même écrit dans Somme 118, on a fait une référence là. Donc, il n'y a aucune façon pour nous toucher le Nouveau Testament et puis pour pas admettre que Jésus-Christ c'est Messie. Donc, Paul lui-même dit que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de comprendre. Loi Moïse écrit, donc c'est en Jésus qui a la liberté, nous sommes capables de comprendre qui était enseigné dans l'Ancien Testament. Et dans Colossiens 2, verset 16 à 17, Paul va faire une révélation, il dit que personne dit chez nous, concernant savant, il dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Jésus-Christ. Donc pour comprendre l'Ancien Testament, il faut absolument venir vers le Nouveau Testament. Donc c'est impossible pour nous lire et comprendre le Nouveau Testament pour pas admettre que Jésus était fait, il fait et ministère et il ressuscité. C'est impossible. À moins que vous ne pas comprendre un lien même. Tout Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. 4 évangiles, ils ont témoigné, c'est témoin que Jésus-Christ est bel et bien fait, il est mort, il est ressuscité. Donc, c'est l'hyper, non Jésus, oui. Les Français, qui bon nom, puisqu'il n'était pas français. On doit continuer. Pardon? Non Jésus, son nom français. Qui bon nom même? Excusez, Pierre, j'ai pas intervenu. Non. Qui t'aime distrait. Non, au-delà qui t'aime poser question ça. Dans même minute, frère Célipen, on a allé Célipen. Parce que minute, on va pas finir. Ok, dans la Bible, c'est pas celle Jésus ou jeune. Ou jeune Judas, qui commence par J. Ou jeune Joseph, qui commence par J. Ou jeune paquet, ou jeune Job,
qui commençait par J. Donc, où viennent tout le monde ça. Donc, c'est-à-dire que, faut comprendre, la Bible, c'est une traduction liée. Dans un premier temps, il était écrit en hébreu et un peu en araméen. Plus tard, il était traduit en grec. Ensuite, il était traduit en latin. Donc, les spécialistes ont une équivalence qui est égale avec Jésus-Christ. Donc, débat, ça, c'est un débat fort à jeune. Le monde qui excelle dans tous les trois langues, qui excelle dans l'hébreu, qui excelle dans le grec, qui excelle dans le latin, et puis pour l'expliquer exactement qui bon Jésus a sorti. Mais moi-même, c'est Bible là, moi gagne, nous les chrétiens, donc ça, Bible a dit, moi, quoi la donne ça pour ça. Ça, moi, du là, il est dans la Bible, et moi, lis texte là, et texte là, il dit que origine Jésus a. Donc, si vous pas quoi dans le Nouveau Testament, c'est une autre paire de marches, mais il écrit noir sur blanc. Tandis ça dit, et Luc 1er, verset 31. Et voici, tu devais dans enceinte, tu fais ça, un fils, et tu le donneras le nom de Jésus. Mais c'est clair. C'est clair. C'est écrit bibliquement, c'est noir sur blanc. Et pas moi qui change rien, il faut payer rien. Et puis, en avant, et dans Matthieu 1er, il dit que jeune fille a devenu enceinte, elle a enfanté un enfant, il appelé Emmanuel, afin que ça accomplit, ça qui est écrit dans Isaïe 7, verset 14, là, c'est clair. Donc, moi, je ne pas dire rien, je ne pas inventer rien. C'est la Bible qui dit, si au monde, on ne pas quoi dans la Bible, ça, c'est un autre cas, parce que nous, les chrétiens, nous gagnons, pour nous débattre, c'est la Bible. La Bible est formée de l'Ancien et le Nouveau Testament. Si on ne pas quoi de la Bible, à ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui est capable d'ouvrir les yeux maintenant. Parce que Jésus-Christ te dit nous que c'est l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous-mêmes, nous sommes capables de montrer, mais sa Bible a dit, mais reste travail là, c'est l'Esprit qui vous fait. Vous êtes une minute. Pardon? Vous êtes une minute pour finir. Oui, c'est ça. Donc, c'est là que si nous ne pas de la Bible, vous comprenez? Juifs, ils ont rejeté Messia, mais ils ont rejeté le Nouveau Testament. Donc, il n'y a aucune façon pour le monde parler du Nouveau Testament pour ne pas parler de Jésus-Christ. C'est un bagage qui est possible. Où est Jésus-Christ actuellement, frère Célipen? Où est-il? Non, comme si d'après ça, il chita à droite pas parler. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a trois grands ministères. Il y a un roi, il y a un prophète, il y a un sacrificateur. Il fait tous les trois ministères, ça va pas en même temps. Donc, l'elle était sous terre, il était prophète pendant 3 ans ministère. Il mourit, il ressuscité, il y a les sacrificateurs, et selon les rangs des Melchisedec, il chita à droite, papa l'a intercédé pour nous. C'est là, il y a l'une là côté papa. D'accord, tout à fait. Eh bien, Zamaex, on continue, non? Ou bien 10 minutes encore. Oui, Zamaex, là, pratiquement. Et pour nous continuer à alimenter le débat. Il sent tout besoin de lapider bel garçon, même pas négligent fragile. Bel garçon, on se dit comme ça que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils ont fait un seul. Oui, c'est ça le supposé. Et d'abord, dans l'introduction que tu fais, oubliez si à Gabon vient parler, ou oser dire, nous allons faire Bible parler. Et nous, on n'a pas dedans pour qu'il y ait des débats ça. Puisque dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, à partir du verset 16, qui s'en va dire, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne vous fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Quand sa bouche l'a annoncé, mais c'est son esprit qui ne rassemblera. Ni l'un ni l'autre. Maintenant, si dans l'Ancien Testament, il est écrit c'est la postérité de David qui doit siéger sur le trône d'Israël. Et pour question, qui est le père de Jésus dans la postérité de David? Dans la tribu Juda, qui est son père? Et mettons un défi pour l'Issomme 89 à partir de verset 34 à 36. Ou à voler, ou peur, ou pas là. Et puis tout, ou l'autre correction encore. Et tant que chrétien, je pense que tu as des modèles de langage un petit peu. Dans Matthieu 5, 22, il dit si on monde traite l'autre raka, qui veut dire imbécile, qui veut dire fou, il est supposé traîner devant le tribunal pour le juger. Or, ou traite d'imbécile plusieurs fois là. Bon, c'est juste correction là, bon, parce que maîtriser du bois par cœur, par contre, on est là-dedans. Et jusqu'à correction m'a baou. On t'a supposé calmer. Galates chapitre 5 à partir du verset 22, il parle de les 9 fruits de l'esprit. Nous pouvons 22 tomber sur le dia là. Vous comprenez? À Matthieu 5, 22, pas supposé traiter d'imbécile. Ça va toucher même m'a fait moral parce qu'on a un petit problème dans la tête. Parler à là, ou prendre le verbe, mettre au passé composé, ou flanquer pour le futur, ou dire que tu as parlé de Jésus dans Ésaïe 9, verset 5. Moi, corrigeons dans Ewa chapitre 13, verset 2. Parce que lorsqu'il y a conjugué un verbe au futur, il est supposé mettre là. Par un enfant nous aimer, c'est pas pour futur. Qu'on a dit nous consacrer.
automatiquement, moi dit Jésus charlatan, ça veut dire qu'il existait, charlatan veut dire imposteur. Oui, c'est un imposteur, puisque c'est un usurpateur, le grec et romain Baou, qui veut dire Jésus est la postérité de David, parce qu'il n'est pas la postérité de David. Nous autres faisons un petit coup théologique pour l'homme, il n'est pas saisi. Lorsque je me dis que trois évangiles synoptiques, l'évangile de Jean n'est pas synoptique, et moi, bon verset biblique qui prouvait les quatre évangiles soi-disant, représenter soi-disant Jésus là, étant que le Fils de Dieu, pas le Fils de David. Ou pas comprendre rien dans rien. Si diable a rappelé, je vais me rappeler mon débat aussi d'accord pour me corriger là-dedans. Ou ça dit comme ça que si on lit Nouveau Testament, là, Jésus. Ça dit là. M'a pris à quel compte numéro 1, numéro 2. Ligue ça fait la boule d'aboule, oui. Là, il m'a pris à quel compte numéro 1, numéro 2. Ou je ne sais la boule d'aboule là-dedans, oui. Ou je ne sais la boule d'aboule là-dedans, ou je ne kéké là-dedans, oui. Ou je ne thèse là-dedans, oui. Ou je ne plusieurs autres histoires dans le livre, oui. C'est pas le fait que ni on bagaille pour penser c'est ça lié, non? Et vous voilà pourquoi dans la Bible, nous allons attaquer dans le Nouveau Testament. Parce que moi, je ne vais pas entrer dans le Nouveau Testament pour m'attaquer. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8? Nous n'avons pas la allez. c'est là comme nos PSG, mettez-moi dans bouche chrétien. Continuez, Zamax. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8, il va dire, nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Si effectivement, je dis 17 guérisons, les dit, purifiez-les par ta vérité, quand ta parole est la vérité. C'est que la parole de Dieu est la vérité. Si la parole de Dieu est la vérité, dans le Somme 89, de verset 34 à 35, l'Ibrahim pour le dire, mentirage à David. C'est ça à côté de la Bible encore. Mentirage à David. C'est sa postérité qui doit être siégée sur le trône d'Israël. Est-ce que c'est Jésus-Christ du christianisme, il est la postérité de David? Ou pas qu'à répondre. Osez courir dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 16, pour dire maintenant, je suis Jésus. C'est moi, vous voyez, il a testé tout le bagage, ça va nous. Je suis la postérité de David. Moi, je mourir, moi, vivant au ciel que des siècles. Ou osez lire ça dans Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Sont pas pris en compte dans Matthieu, chapitre 22, verset 41 à 45. Soit-disant même Jésus ça, lui dit si David est Seigneur, comment il fait petit, lui? Ou pas prendre en compte de ça, on dit. Est-ce que Jésus sortit notre tribu Juda? Il a son père de la maison de David. Ou fait que Dio, ça va passer là, Hébreu, chapitre 11. Verset 13, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ou dit, c'est l'esprit qui a prouvé. Colossiens 1er 18 qui dit ça, je ne pas connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quel est l'héritage de la gloire qu'il réserve aux saints. Moi, j'ai fait coup biblique pour vous. Dis qui est le père de Jésus de la tribu de David, la tribu Juda. Dis qui est le père de David. Dis-le. Mais tout chrétien, dis qui est le père de Jésus. On est tourné dans Esaïe 7 là encore. Ou pas qu'on dit où. Si on retire nos textes hors de contexte, il y a prétexte. Ou pas qu'on dit où. Moi, il faut retirer 15 verset 18. C'est pour te lire sur tes gangrènes. Il dit comme ça. Aussi, par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Tout le monde qui te prend dans Jésus, nous l'ont perdu. On ne va pas comprendre rien, malgré Abraham, non. On ne va pas comprendre rien. Dans la Bible, dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit, vous sondez les Écritures. Quand vous pensez en elles qu'il y a la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et c'est par votre Jésus à vous. Dans le livre 24, 44, il dit, il faut que ça t'ait écrit dans le livre la loi, il faut que ça t'ait écrit dans le livre prophète, il faut que tu aies écrit pour nous dire quoi. Et c'est par votre Jésus à vous. Maintenant, vous dites, dans le livre la loi, qui est-ce qui t'a annoncé la venue de Jésus? Ok, moi, bon, plusieurs versions sont pour le Deutéronome chapitre 19, verset 15, qui va dire comme ça, que la reconnaît, ils ont fait opposition de deux témoins. Ou des témoins, ou pas que témoins. Ou bien les 4 évangiles qui représentaient automatiquement Jésus à travers le Fils de Dieu. Pas que c'était le Fils de David. Ou pas des témoins. Ou dit comme ça, c'est témoin, sous ces témoins, dans la maison de David, lors de la naissance de Jésus, qui est le père de Jésus de la maison de David? Ou pas de témoin.
Matthieu pas bon témoin, puisque dans le verset 18 à 23, il dit qu'on sait que c'est par l'opération du Saint-Esprit. Il est le fils du Saint-Esprit. Marc, premier, me sort d'où là encore. Il dit, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Il n'est pas le petit-fils de David. Non, Luc, chapitre 1er, de verset 37, encore une fois, il dit clairement, il est le fils du Très-Haut, le fils de Dieu. Ou bien Jean, chapitre 1er, verset 1 à 5 encore, il est le fils de Dieu, ou pas de témoin. Ça, c'est le Deutéronome 19, là, ou pas connaître, ou juste content de l'île, mais pas connaître qui est-ce qui dit, la Bible dit, Jésus est le petit-fils de David, voici le père de Jésus. Bon nous, il faut carotter tout avant l'heure à finir. Est-ce que Joseph c'est papa Jésus? Par contre, Bible assez. Et puis tout le monde PSG se pose une grosse question là, où on dit qu'on ça te guette Dieu, te guette prophète, te guette sacrifice, mais pas ça ou te doux. Mais te doux qu'on ça que côté nos Jésus a sorti parce que son nom français est lié. Dans la langue hébraïque, pas de la lettre J. Ils n'ont pas dit Juda, correction, ils ont dit Yehuda. Ils n'ont pas dit Jérusalem, correction, ils ont dit Yerushalem. Avant Lola fini, Zamaex. Bon, me pose une petite question non avant Lola. Qui t'aime fini la vie de l'autre, qui t'aime fini. Qui t'aime pose, parce que me pose frère Célipe une question, me pose tout. Moi regarder dans recherche pas, me plus passé 25 sources d'informations qui confirmaient l'existence de Jésus. Ou gen Talus. Non, attendez. Ou gen, ma bo texte, ma bo écrit yo. C'est pour dire parce que me fait recherche. Ou gen Talus, ou gen écrit juif yo. Ou gen nan juif de Joseph et de Talmud. Yo même parlé de oui, yo parlé de les procès de Jésus. Tout c'est des questions pour ta répondre. Sous mentionner l'existence de Jésus. Les sous juives, ou gen Suisse romaine, environ 30 sources. M'pa arriver comprendre. Et soit payé l'existence. D'abord, pas oublier, serviteur Samuel qui est qui version biblique utilisée, il pas de Bible, il pas rien même du tout. Pas oublier l'évangile là, maintenant c'est les Vous finissez? Oui, allez, non, jamais, je pas tant pile temps, non, même tout pose une question. Principe sous lui, PSG, faut nous mettre principe sous lui. L'évangile là, c'est les catholiques qui balinent, c'est catholique apostolique foi romaine. Maintenant, si vous dites les Romains parler de Jésus, ça va qu'à étonner. Maintenant, on nous prend Matthieu chapitre 2, de verset 1 à 2. Fais-lui la boue, ça dit. Il dit Jésus fait sous ton roi Hérode le premier Hérode. Hérode le grand fait en l'an 73. Il mourit en l'an 4 avant soi-disant JC. Il te dit lui-même encore à bouche là, il te dit avant Jésus, après Jésus. Ça m'explique nous comment Hérode fait mourir en l'an 4 avant Jésus et puis Jésus fait sous temps roi Hérode. Ça m'explique nous ça, par contre ça. D'accord, ça m'a fini. On a fini, rappelez-le pour dire qui est-ce qui parle Jésus. Ok, on a les Célipen, on a les pour une intervention pour l'on, il y a 10 minutes encore. Parce que tout à l'heure nous va faire débat, oui, confrontation, on va faire tout à l'heure. À travers 10 minutes par maintenant, il y a 3 questions, je voulais ça mettre et répondre clair. Pour nous clair de ça, ok, bon, le texte, ok. Et là, Jean, il dit qu'il n'y a pas de livre là, l'autre qui parlait de, qui t'a annoncé Jésus. Dans Deutéronome 18, verset 15, il y a Moïse qui dit à peuple là que, bon Dieu, ben, le prophète, tendez. On nous lit avec dans Jean 1er, et verset 42. Et il conduisit vers Jésus, les a regardé, tu es Simon, fils de Jonas, appelé Céphas, qui signifie Pierre. Donc, verset 41. C'est lui qui rencontra le premier, son frère Simon, il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Ensuite, dans verset 47, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui a écrit dans la loi dont le prophète a parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, écrit, c'est Moïse qui te dit que le rien pour le prophète. Ça là, c'est question de poser ça, mais il suppose répondre moi pour nous clair avec ça. Ok? Ça, vous fait vous-même, attendez. Là, ça met des problèmes avec Isaïe 9, verset 5, qui est au présent. Il faut comprendre que la Bible écrit en français, mais ça prend la révélation de Dieu pour comprendre le français. Donc, on ne va pas comprendre rien de la Bible. On a regardé David lui-même qui dit que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. En français, littéralement, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Il était mort. Qui ça David t'a fait? David t'a prophétisé. Si on lit
Bible la même gens avec le Timon cap les Timalis cap traduire ou chéré. Faut une révélation pour comprendre Bible. Là, moi j'ai trois questions pour vous. Première question à poser pour moi, ma pose là. Est-ce qu'il y a un autre monde qui est dans la Bible là, qui a attribué Messie et qui sauvé avec elle, sauf que Jésus-Christ? Deuxièmement, moi je lis pour moi Matthieu 1er, verset 18 à verset 23, pour dire qui sont comprendre de ça, des textes. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, pour évangéliste a dit pour qui ça? Et puis, lis pour moi Luc 1er, verset 31 à verset 37, pour lire texte, lis et puis pour expliquer qui sont comprendre, si vous pas accepter réponse texte au bas là, pour qui ça? Troisièmement, elles sont capables de dire c'est quoi la différence entre dispensation de la glace et une année de grâce. On a lu pour moi Frère Célibène, tout fini minute on peut qu'on finisse minute après on finit et puis la pas répondre parce que pas oublier que chaque 10 minutes. Combien de temps vous êtes? Non, vous êtes quelques minutes toujours et ça me dit finir à minute pour là. Donc c'est ça. Bon, relire. Bon, pendant ce temps ça va me relire encore parce que je ne vais pas tourner en rond. Moi je veux pour nous clair de ça. Si que Jamaïque a un problème avec Bibla, il y a un problème avec elle. Mais tout le bagage est bien écrit. Attendez, Matthieu 1er, verset 21 à verset 23. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive à faire ça, ce qui s'accomplit, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfanta un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Deuxièmement, problème que Samuel dit encore, il dit que on prophétie par exemple capable bail et présent. Nous allons montrer nous que Zamaïs sont menteurs professionnels liés, c'est Zamaïs qui charlatan. Zamaïs a fait comme manger avec Bible et puis il ne pas connaît Bible, il ne pas connaît Jésus. Tout le temps, tout bagaille ça, Zamaïs a raconté en pile matin dans débat. Tous les Zamaïs ont débat avec Joanne, il dit que dans Michée 5 verset 4, la Bible chaque bon Dieu qui pas eux. C'est pas vrai ça texte ça dit, il sorti texte ça hors de contexte. Nous allons nous des prophéties qui baillent au présent et puis qui réussit, qui concrétisent à l'avenir. On nous aller avec nous, Esdras, chapitre 1er, qui parlait de Cyrus. T'allez bien? T'allez bien. Esdras 1er, verset 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, a fait que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réfère à l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fut fait de vive voix, par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que toute la terre allait en captivité pendant 70 ans. Donc, lorsque 70 ans est achevé, donc, Dieu, qui est en prophétisé Esaïe, par rapport au prophète Esaïe, environ 150 à 200 ans avant que Cyrus, tant lui-même, c'est lui-même qui permet à quelqu'un de retourner la Kali qui était en captivité pour bâtir ce temple. On nous regarde dans Esaïe 44, verset 28. Esaïe 44, tout le monde, Esaïe 44, verset 28, c'est une prophétie. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger au présent. Les Cyrus sont prophètes. En plus, il dit, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit bâtie. Ça, c'est 150 et 200 ans avant la naissance de Cyrus. Il y a Esaïe qui a annoncé prophétie ça au présent. Ensuite, Esaïe 45, verset 1er, ainsi parle l'Éternel à son Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc, c'est ça. Donc, nous, clairement, il y a une prophétie qui te baille au présent, comme s'il était déjà fait, alors que c'est 150 à 200 ans plus tard, il était venu réaliser. Là, qu'on est là, moi, je voulais pour Zamaïx répondre moi à trois questions que vous posez. Zamaïx, ou ka pose Frère Célibène question vle, Frère Célibène, ou ka pose Zamaïx question vle, moment ça c'est pour nous lier qu'on y a là. On allait, nous te mettre faire débat, nous, moi-même apprêter comme modérateur. Ça dit Frère Célibène. Trois questions de vous. Comment?
Il y a 3 questions posées. Reprendre question pour Zamaex. Et puis, lui-même après, la pose aux questions, et puis, on a fait échange, on a parlé. Il y a 3 questions, on a clair, et puis après, ça pour nous passer à autre chose. Parce que tout un débat, on va tourner en rond, mais cette fois-ci, on a aimé répondre. Il y a 3 questions, on a aimé répondre. Et puis après, ça va répondre à la question. Première question à poser, autre que Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'il y a l'autre monde dans la Bible là, qui a attribué l'étude de Messie, l'étude de sauveur de péché? 1. Ça, c'est la première question. Deuxième question, je vais lire pour moi, lire. Je vais mettre des amis lire Matthieu 1er, verset 18 à verset 23, lire 1er, verset 30 à verset 35, pour dire qui ça comprenne des versets ça. S'il pas accepté les réponses qui baillent, tout qui ça. Et puis, troisièmement, nous allons dire c'est quoi la différence qui gagne en dispensation de la grâce et une année de grâce. Zamaex, on allait pour réponse. Après, ou même si vous avez une question à poser, frère Célipen. On allait. Oui, moi, bel garçon, ça trop petit pour le faire diable la marché. Jusqu'à présent, nous posons une question, est-ce que Joseph est le père de Jésus? Il va dire, non, après, non, Zamaex, après, on a posé. Non, après, on a posé la question, répondre à parler, et puis après, poser pour eux. Attendez, n'a répondu. Pas oublier question, le monde qui pose des questions avant, c'est lui qui doit jouer une réponse avant. C'est l'ordre des choses. Le monde qui pose des questions, c'est lui qui doit jouer une réponse avant. Et puis pour nous passer suivant. Si que question pas dans moi dis pour nous sommes 89 à partir de verset 34 à 36, li pas l'île, ça c'est premièrement le pas qu'à l'île. Deuxièmement, nous dit qui est le père de ce Jésus? Est-ce que Joseph est le père de Jésus? Pas qu'à répondre question. Maintenant, il dit qu'on s'acque, lui pose 3 questions pour me répondre. Moi-même, pour me faire formation pour lui. D'ailleurs, moi, il sont allés dans Ésaïe 44, verset 26, ainsi par l'Éternel avec son Cyrus. Moi, il fait gros fly là. Et puis, tout Ésaïe 9, verset 6, il va repasser composé, non? Faut qu'on passe, il va représenter, non? Faut checker le verbe, oui. Quand un enfant nous aide, n'est pas présent, non? Donc, un problème avec nous, même. Non, un gros problème avec nous, c'est traité d'imbécile là, et vous dites quand un enfant nous aide au présent, acte fait coup grammatical pour. C'est passé composé ça, bel garçon. Au passé, il fait déjà. Le petit monde qui est en fait, tout le monde a fait déjà. Au passé composé. Faut passer mais sous ça. On prend pas au géo, comme géo. Et pas dire qu'on ça prophétie Cyrus là, c'est au présent lié pendant Cyrus pour qu'on vienne. Ok, bonne question. Ça lui. Deux Chroniques chapitre 36 à partir de verset 22 jusqu'à 29e verset. Lorsque le royaume d'Israël prend le craser, royaume d'Israël, royaume de Juda prend le craser, nous prenons avec ses désirs. Maintenant, lorsque nous lit dernier verset, parce que le verset 18, effectivement, nous est passé. Maintenant, dans le verset 22, apparu maintenant après les 70 semaines de Daniel. Pas comme quand on tombe là. Et pas les 70 semaines de Daniel avec Cyrus. Dans Ésaïe chapitre 45 de verset 1er, ainsi par l'Éternel à son moins Cyrus, ou il consacre Cyrus pour qu'on fait. Et puis tout, il y a une erreur qu'on fait encore. Et pas oser dire qu'on consacre Cyrus pour qu'on fait. Pendant ce temps, Ésaïe est écrit à partir de Ésaïe chapitre 39. Ou par contre, ça veut dire le DTO Ésaïe. Ésaïe pas écrit, Ésaïe chapitre 40 jusqu'à 66. Il faut aller à l'école de théologie, peut-être, souvenez au bénéfice, j'ai fait formation pour. Et bien, Ésaïe, quand pas Ésaïe 44 bel garçon, mon fait erreur. Époque de déportation peuple Israël. Ésaïe pas prophétisé sur le royaume de Babylone. À savoir de Cyrus, après 7 semaines de Daniel, parti ça, le 3 pour me la de la go. Bon, tout est bien. PSG, faut répondre question pas non. Moi-même, pour répondre là pour me lire seulement. On a résout le problème non. Frère Célipen, est-ce qu'on peut répondre à la question là, et puis lui-même la répondre à pour là. On résout le problème pour avancer. Répondre par là, et puis la répondre pour là après. Ça, c'est un problème qui est très simple pour nous résoudre. On allait. La première question est Zamaex. Premier affaire, est-ce que Joseph est le père de Jésus dans le tribu de Juda? Et ça, c'est une réponse facile, très très facile. Il faut comprendre que les 3 personnes de la Trinité. Parce que dans les 3 personnes de la Trinité, la Bible dit clairement que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu même qui a ensémencé Marie. C'est ça le dit. C'est ça le dit dans Matthieu. C'est ça le dit avec Marie. Ange de Gabriel qui dit à Marie. Donc ça c'est clair. Bible a lui répond à ça. Bravo.
Sous ta avec ça, baron, mais il dit que c'est voilà. Voilà, ouais, ça dit là, la Bible dit clairement, attendez, oui, ou dit clairement, c'est Dieu qui gosse mal. Regardez, c'est Dieu qui crée. Il faut comprendre que, corriger la gage, Dieu est le créateur. C'est lui qui crée l'homme. Il y a Abraham qui était stérile, et madame qui était stérile, il n'est pas capable de faire petite. Bon Dieu te fait la grâce, il était enfanté. Donc, pas quelqu'un de la pour faire petit monde, et monde qui va faire petit monde, ça c'est bon Dieu qui décide ça, c'est bon Dieu qui pouvoir ça. Bon Dieu. Ok, on a rapide, oui. Excusez, on a rapide. Lorsqu'on parle de stérilité de la Bible, tout le monde qui est stérile dans la Bible, souffle de rester tout pour paquet à tout verset. Attendez, excusez-moi, ça va gaspiller. Ça va pas t'enfanter, et puis bon Dieu te fait grâce, ok? Après, non, je crois que dans Genèse 17, Genèse 18, et Angèle te dit que la pensée a fait au petit monde, et puis ça t'a été. Donc, parce qu'il y a Abraham t'es pas attendez, fait petit monde, pas fait petit monde, ça c'est Dieu créateur qui a décidé. Donc, ça c'est pas un problème. La Bible dit que le Saint-Esprit, qui c'est Dieu lui-même, a ensemencé David et Marie, pour que Jésus qui était capable de deux natures, pour être capable Dieu et homme à la fois. C'est fait. Ça, ok, si ça m'a dit, si ou pas ouais, notre Bible là, ça fait on ne peut pas faire comme ça, ou puis répondre. Nous d'accord, attendez. Ou dit que c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui sémence Marie, qui vient faire Marie. Oui, ça veut dire en bon langage créole, c'est Dieu qui grosse Marie. C'est pas Dieu. Il n'est pas obligé de grossir, c'est pour lui-même mettre ses mains en avant. C'est-à-dire que c'est bon Dieu le créateur. Il fait ça, il connaît. Ça, son question, c'est à bon Dieu pour moi. Là, ok. Là, c'est pour Dieu. Bonne liberté à Kounia. C'est 89, 34 à 36. Calme. On nous finit la question, ça. Parce qu'on va faire les tours, là. Ok? Oui. On a clarifié ça une fois pour toutes. Oui. Ok. Luc 1er, verset 26 à verset 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il sera grand, premièrement, sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. David, son père. C'est lui qui a parlé là. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. That's it. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il ne va pas d'accord avec vous. C'est les Saint-Esprit qui vous d'accord avant. Ouais. Papa, attendez. Si nous bien comprenons bien, Jésus est le petit-fils de David sans qu'il n'y ait pas aucun papa biologique. Ok, regardez, mes réponses là, prends jongle. Mais la Bible dit clairement que. Attendez. Est-ce que Joseph, qui était fiancé à Marie, c'est papa Jésus? Ah, bah, c'est ça le dit, non. Oui, plus tard, oui. Attendez, on nous continue. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais comment il peut faire ça? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, Dieu,
te couvrira de son ombre. C'est pourquoi les 7 enfants qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Dieu pas dire rien encore. C'est ça. Si vous avez problème avec ça, on nous pas parler de choses arrêtes. Les garçons, on nous pas parler de choses arrêtes. Puisque je connais prud'homme, l'ité vierge. Là, je vous ai dit, cet esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi les 7 enfants qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est fini. Deuxième question. Ok. Deuxième question. Parcours, pas faire ça. Professeur, parcours, parce que même pas le pour là. Attendez, bel garçon, attendez, pas faire ça. On va pas petit monde, on va pas la bel garçon. Mon cap c'est vite, bel garçon, écoutez. Non, pas bel garçon, c'est frère, c'est les peines. Bel garçon. Bel gars, ok, bel gars, bon, il faut nous compter le diable là. Bel garçon, écoutez. Regardez, sommes bon Dieu, pas nous pouvoir pour nous marcher sous tête dragon. Dragon, c'est Lucifer lui-même. C'est-à-dire que marcher sous tête, pas grand-chose qu'on fait. Pas grand-chose qu'on fait. Bel garçon, bel garçon, monsieur frère, c'est les peines. René moun n'a pas style, bel garçon. Ok, d'accord. Bel garçon, écoutez bien. Attendez, bel garçon. Écoutez bien, bel garçon. On se dit là pour nous. C'est pas vrai. La Bible. Pour nous, écoutez, bel garçon, écoutez. On se dit pour nous dans Luc que effectivement c'est l'esprit de Dieu couvre Marie qui vient faire Marie enceinte. Qui donc Marie enceinte par l'opération du Saint-Esprit, pas vrai? Qui donc Jésus est le fils de Dieu, pas vrai? Ouais. Ok, si Jésus est le fils de Dieu, maintenant Joseph n'est pas le père de Jésus, c'est pas vrai? C'est pas ça la Bible dit. C'est pas ça la Bible dit. C'est pas ça la Bible. Qui est le père de Jésus? Est-ce que Joseph c'est papa Jésus? C'est là Mapkebo là parce que nous ne pouvons pas sortir. Mapkebo là parce que faut dire nous, oui effectivement c'est l'esprit de Dieu qui grosse Marie qui engrosse. C'est l'esprit de Dieu qui fait enceinte, c'est lui qui engrosse. Maintenant si l'esprit de Dieu engrosse Marie, les petites qui fait dans l'île pour aller les petites mon Dieu qui engrosse la bonne d'accord voilà 100%. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui engrosse Marie. D'accord. Maintenant, moi, dis qu'on est là, comme ou qui dit c'est l'esprit de Dieu qui engrosse Marie qui donc Joseph n'est pas le père de Jésus. Qu'on est là, besoin de pour nous, pour nous expliquer qu'on ne soit pas comprendre, non? Besoin de pour nous, Somme 89, comment ça passe verset 34 à 36e verset? Pour qu'à faire Dieu passer pour menteur. Ça dépend. Si vous avez fait pour 98 ans, comment ça passe verset 32? Qu'est-ce qui est, répétez-vous, Somme qui Somme? Somme 89. À partir de verset 34 à 36, si vous avez 98 ans, on commence à partir de verset 32. Parce que ce n'est pas même déclinaison, oui. Ok. Maintenant, il faut tirer une correction pour vous. La Bible, ok, il y a 66 livres. Pas tout fait. Ah, bah, ça me vient la même là, il y a 66 livres. Parce que il y a le mot pour c'est pas du non là. Il y a 1189 chapitres, il y a 31 173 versets. Tout ça pour dire que toute la vérité de la Bible pas trouvée, ni dans seul verset, ni dans seul livre. Ok, c'est pour ça, lorsque Satan démon a tenté Jésus pendant 40 jours, donc qui ça Satan a utilisé? Il a utilisé la Bible. Il a dit, il est écrit. Est-ce que le pape écrivait, il était écrit? Mais sauf que Satan a sorti texte là, dans le contexte pour te tromper Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ qui c'est la parole, il n'est pas dans ça. Donc, on ne peut pas chita avec un verset seulement pour faire la loi. Faut que est-ce que tout l'autre texte dans la Bible pas entrer en confusion avec elle. Comme moi, bon, cet exemple-là, David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est-à-dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, il faut comprendre dans quel contexte il dit ça. C'est très important. On va lire Somme 89 là vous. Somme 89. Et puis tout, Somme 89. Verset 98, là, on commence à partir verset 32. Sous les versions second 2017, on commence à partir verset 34. Sous les versions second 2015, on commence à partir verset 30. Ça dépend de qui verset 30. Et puis tout, correction, lorsque David dit je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, la parole de l'Esprit, Job 19, verset 25. Je sais que mon œuvre est vie. Ça te met. Voilà, Luc, où elle te pose des garçons. Je ne peux pas parler. Regardez-les. Vous faites mon film parler, bel garçon.
Ni la pita menti. C'est pour ça au plus fort. Qui attendez, Jean 19 verset 27 il dit tout pays. Pour qu'avance, regardez. Non, Jean 19 verset il dit je sais que mon rédempteur. Attendez non. Attendez, qui t'a fait dire verset m'a ba remettre lui. Non, Jean 19 il dit je sais. Attendez. Jean 19, 25 dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu. Quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. Qui donc c'est une façon pour montrer ça, David dit à côté de l'expliquer. Quand il y a la ligne, somme 89, à partir de verset 34 à 36, ça dépend de qui version Bible qui est. Mais dès que vous commencez à lire, on n'a pas besoin de l'écouter, vous pouvez lire. Et alors, il faut en faire 24 à 25. Mais je ne retire pas ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité, je ne volerai pas mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je dirai une fois, ma sainteté me dirige à David. Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. C'est ça? Mais si sa postérité subsistera toujours, automatiquement Dieu ne dit pas violer l'alliance qu'elle t'a fait avec David là. Non, Samuel chapitre 7, à partir de verset 8, nous sommes dans texte là clairement. Est-ce que c'est pas la postérité de David qui peut siéger sur le trône de David à toujours? 100% vous n'avez pas répondu. Est-ce que c'est pas ça? Moi, je vais répondre que Bouchou. Je vais répondre. La Bible, Jésus-Christ, c'est la postérité de David. C'est attendez, on va répondre. Oui, il va montrer que Jésus, c'est la postérité de David de la société. Oui, oui, il va montrer nous ça. Jésus, c'est la postérité de David de la société. T'as pas dit ça bien. Ok. Luc 1er, verset 33. Oui, Luc 1er, 33. Il régna sur la maison, ça c'est Jésus-Christ. Il régna sur la maison de Jacob. Jacob, c'est Israël. Oui. Éternellement. Ça, c'est petit garçon, oui. Et son rôle, nous n'avons pas de fin. Apparaît comme ça. Oui. Ok. On a la même Galate 3. Galate 3, 16. Il va jamais répondre à la question. Là, vous le dites. Vous répondez. Attendez. Attendez, c'est là nous pifons dans des hommes. Nous connaissons les chrétiens. Attendez bien. Vous qui est le Père de Jésus? Ou dit c'est l'Esprit de Dieu qui offre Marie? Et diable qui m'a pas. Moi, moi, l'île par où? La Bible dit, on va dire, moi, dit. C'est la Bible qui dit, c'est tout. Bel garçon, écoutez, bel garçon. Bel garçon, écoutez. Bel garçon, c'est frère. Bel garçon, écoutez. Bon, dis un petit bagay. Et PSG, tenez bien ça qu'a fait là. Bel garçon là, il faut seulement non monter sur nous. Parce que nous n'avons pas de principe pour quitter nous parler, on a rien pour parler. Il n'y a pas de principe ça même. Tenez bien. Lisez pour nous dans Luc chapitre 1er et Matthieu chapitre 1er, de verset 18 à 23. Avant même Joseph couche à Marie, entre dans la Marie, Marie trouvait lancé par l'opération du Saint-Esprit. C'est lui qui lit pour nous dans la Bible. Bible même lit. D'accord. Marie trouvait lancé par l'opération du Saint-Esprit. Ça prouvait que Joseph n'est pas le père de Jésus. Ça prouvait que Joseph n'est pas le père de Jésus. Combien de textes sont pas qu'un pour lui, ça pas le problème. Donne les textes ça pour lui, parce qu'il pas comprendre. Tenez bien qui ça la Bible, ça Jésus l'a dit. Jésus va le démentir. Ou pas comprendre rien dans sa capilla. Dans Matthieu chapitre 22, tenez bien, bel garçon. Il tellement divagué, il pas de côté pour aller, même question par là, la fin pour répondre. À partir de verset 41 à 45, tenez qui ça Jésus l'a dit. Votre Jésus à vous. Il dit, à partir de verset 41, en tant que pharisien, te semblé, Jésus osé question ça. D'après nous, Christ là, petit qui est lié, il répond lui, c'est petit David. C'est ça, m'a dit ce qui t'avons, selon Somme 89, verset 3 à 4, selon Somme 132, verset 11 à 12, selon promesse qui a été faite à David. Et ça m'a dit ce qui t'avons. Il répond petit David, 43, Jésus dit bon, comment David fait le Seigneur? Parce que c'est l'Esprit mon Dieu même qui fait le dit. Mon Dieu dit Seigneur moi. Si tu là à droite, moi je peux faire un million de petits pour le jeu, verset 45, de côté coup cassé. Il dit si David est le Christ là, Seigneur, qui Jean-Christ l'a fait petit David. C'est ça yo dou. Jésus déclare là, il n'est pas le petit-fils de David, plus que David est le Seigneur en bas l'Esprit mon Dieu. Comment fait petit David? Tenez bien ça nous. Et ou
même encore bonne raison, ou dit dans Luc chapitre 1er, en particulier verset 40, ou dit effectivement, l'Esprit mon Dieu couvrit Marie enceinte. C'est pas Joseph qui papa Jésus. Ça veut dire Jésus est le Fils de Dieu. D'accord? Bon, Joseph n'est pas le Père de Jésus. Si Joseph n'est pas le Père de Jésus, ou plus était tout dans Somme 89, il a passé verset 34. Dieu dit, il pas menti. Ni pas violé alliance, ni juré par cet étel. Et c'est la postérité de David qui a régné pour tout le temps. Même nous, ça, est-ce que Jésus est la postérité de David? Ou a dit mon paquet de bagaille? Non, ou pas qu'à prouver. À moins que nous allons faire Dieu passer pour menteur dans le Somme 89, 34, 35. Ça me dit nous là, oui. Eh bien, Jésus pas la postérité de David. Zamaex, Kounia, c'est pour répondre à la question et faire ses lipenio parce qu'on est. Faut contrôler l'heure. Ah, ok. Rappelez la question encore, c'est les peines. Balio, il y en a après l'autre. Rappelez-nous la question. Balio, il y en a après l'autre pour nous répondre. La première question à poser là-dedans, est-ce que autre que Jésus-Christ, il y a l'autre monde dans la Bible, ou l'autre monde qui a été attribué clairement, titre Messie Avel, et il est sauvé, quand sauvé le peuple a des péchés. Est-ce qu'il y a l'autre monde? Première question. Ok. Premier moun yo attribué titre avec parce que nous avons plusieurs. Maintenant, nous avons plusieurs. Somme 105 de verset 15 000 pour nous donner ça. Allez, ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas à mes ouins. Non, moi je dis merci. Moi je dis clairement merci. Non. Ça m'a ex. Écoutez, je dis, d'après ça, la Bible dit, Matthieu 28, allez faire des disciples. Tous les chrétiens sont des apôtres. Tous les chrétiens qui passent par le processus de la nouvelle naissance, c'est des rois, c'est des sacrificateurs. Ok? Mais par exemple, dans la Bible, on joigne les 12 apôtres qui n'ont un secte restreint. Donc 12 apôtres, c'est 12 apôtres qui n'ont un cas particulier. C'est de la même façon, oui, il y a d'autres rois dans la Bible qui étaient des rois que bon Dieu était utilisé pour une mission en particulier. Par exemple, là, j'ai une Saül qui était sauvé le peuple là, délivrer le peuple là des Philistins. Donc, j'ai une Cyrus qui c'était un retour qui t'a retourné le peuple là des captivités. Ça, c'est des rois partiels. Mais, Messie qui a sauvé des péchés, Messie. Donc, dans l'autre monde qui a été attribué clairement, Messie avec Messie. Ok. Faut-il rappeler là, et pour peuple là, clair capteur de nous là. Il y a un problème avec le mot ouais qui traduit en français étant que le Christ. Il y a un problème avec le mot ouais, même en latin, en grec, Christus et Christos. En hébreu qui c'est Machia. Dans le psaume 105 de verset 15, il dit, ne touchez pas à mes lévines. Ne touchez pas à mes ouais. Dieu et les prophètes, ouais. En question de jeu de mots, pas comprendre le mot. Ouais, c'est Christ, il veut dire merci. Maintenant, on dit, est-ce que bon côté, après Jésus, il y aurait le monde, Messie et sauveur? Ça pas, Jésus pas existé, aucun prophète pas annoncé sa venue. Comment on va le faire jouer dans l'Ancien Testament? Maintenant, pour jouer dans l'Ancien Testament, il faut écouter, respecter les promesses que Dieu t'a fait à David, là, que c'est sa postérité qui doit être siégée sur le trône d'Israël. Ou pas de nous. Descendre, on pose une question à Oyo. Qui t'aime finir pour nous, garçons? On est là. Maintenant, pour nous jouer Jésus était que Messie est libérateur. Maintenant, nous prenons le montrer par définition dans Luc chapitre 1er, où dit comme ça que Dieu a donné son Fils unique, à savoir de Isaac, dans le livre de la Genèse chapitre 22. C'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai ça me dit là? C'est pas menti, mais tu dis que c'est une figure prophétique. Oui, c'est une figure, c'est pas une personne qui va venir. C'est une leçon qu'elle te dit. Attendez, bel garçon, est-ce qu'on pas dit Isaac c'est un type de Jésus qui est lié? Non, c'est dans le sens que c'est une leçon. C'est une leçon. Même genre que Isaac, bon Dieu t'a demandé à Abraham pour te bailler fils unique. C'est même genre de parler de Jésus comme fils unique. Donc là, il est pour dire assez. Exactement. Ça veut dire que c'est un type de Jésus. Non, c'est pas comprendre. Isaac, c'est une fille de Jésus. C'est ça pas bon. Isaac, c'est une fille de Jésus. L'homme des choses avec nous. D'accord à ça? Ouais, c'est une différence. Ouais.
Oui, voilà, félicitations. Posez l'autre question, non, frère Célipen. Posez l'autre question, yo. Oui. Et il m'a dit, oui. Si que soi-disant Isaac est le figure de Jésus, d'accord. Abraham t'a remplacé le sacrificateur. Isaac t'a remplacé le sacrifice. Dieu t'a remplacé le Dieu. Ça veut dire, pour un sacrifice fait, et on besoin de sacrificateur, deux besoin de sacrifice, toi et divinité, ou va le bailler. Dans Isaïe 49 et 43, à partir de verset 9 à 13, écoutez bien lecture, c'est pour questionner ma barre, vous me cassez le là-dedans encore. Que tous les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Puis d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédications, qu'ils produisent leurs témoins, qu'on établisse leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai, vous êtes les témoins. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura après. C'est moi qui ai annoncé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Dit l'Éternel, oh moi, il n'y a point de sauveur. Là, les petits frères, ça prouvait Dieu, il est unique. Après moi, il n'y a point été formé de Dieu. Sous dit Dieu a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique à qui? Puisque Abraham a le bail petit lien avec Dieu. Maintenant, si Dieu offre petit un sacrifice pour pardonner l'humanité, il a offert son Fils unique à qui? Que ça, vous pouvez répondre. C'est au piège. Maintenant, mais dans figure, Isaac a dit deux bagailles. Ok? Mais te dis que, premièrement, Isaac joue le rôle des fils uniques que Dieu parle bail offrir un sacrifice. Deuxièmement, il joue le rôle de la substitution. Donc, et substitution, c'est-à-dire qu'il représentait l'humanité pécheur. C'est-à-dire que, pendant que Abraham t'a parlé sacrifié, donc là, je te dis pas faire mal avec petit là, qu'on y a regardé le téléphone, bélier, il s'est sacrifié dans place, Isaac. Bélier, ça lui-même, c'est une préfiguration de Jésus-Christ qui va mourir à la place de tous les pécheurs. Parce que Romains 3, 23 dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23 dit, et le salaire du péché, c'est la mort gratuite de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu offre Jésus, non? Et ça nous oui. Il a offert son Fils unique en sacrifice à qui? Et là, où bien j'étais tout? Et où bien j'étais tout? Non, pas bien j'étais pas du tout. Oui, il a offert son Fils unique à qui? Dans l'Ancien Testament, c'est parce que, regarde, il n'y a pas de pardon dans l'hébreu, il n'y a pas de pardon et sans excision de sang. Donc, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait sang qui coule. Donc, nous, dans Genèse, la photo de lui, dans Genèse, lorsque Adam a fait un péché, Adam, lui-même, par ses propres capacités, il était essayé de couvrir l'Éditeur. L'Éditeur, il représentait le péché. Mais ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que Dieu te fait un vêtement de peau. Vêtement de peau, ça a été fait, c'est un animal normalement sacrifié qui fait une préfiguration de Jésus-Christ. Donc, après désobéissance d'Adam, l'humanité était complètement perdue. Donc, pour que l'humanité était réconciliée avec mon Dieu, il faut gagner un monde, il faut gagner un sang qui t'est coulé. Donc, c'est dans ce sens que Jésus-Christ, les sept chairs, et puis il vient mourir à la place de tous les péchés. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque le peuple Israël là est sorti en Égypte, par le moyen de Moïse, l'Éternel était baillé 613 lois. Dans 613 lois, il était divisé en plusieurs parties. Vous faites une loi morale, la loi sacrificielle, vous faites la loi civile. Tombé dans les votes. Loi sacerdotale là, c'est lui-même qui fait que néanmoins te fait un péché volontairement, il était supposé sacrifier un animal pour pardon péché moun. Donc tout animal, tout animal ça, il était qu'on a sacrifié, c'était des préfigurations de Jésus-Christ. Excusez, bel garçon, où pour tout temps, nous, il a offert son Fils unique. Attendez, Jésus-Christ venu, lycée sacrificateur, en même temps, lycée sacrificateur. Donc, il offre peut-être un sacrifice pour le péché de toute l'humanité. Donc, c'est ça. Alors, dit là, ok, Jésus offre pour lycée sacrificateur. Lycée sacrifice là, 2. Ouais. Ça sont actes de suicide ou pas nous là? Non, c'est pas sacrificateur.
Oui, Jésus c'est sacrificateur et encore sacrifice là. Qui est-ce qui sacrifie? Jésus qui sacrifie pour peuple, ça sont actes de suicide. Dieu attend de la toujours. Ben là, attendez, ou bien bon temps à parler. Ou dit, à savoir, mais Abraham, en Genèse chapitre 22, l'âme qui est en perdu. Parce que si Abraham est le sacrificateur, Isaac est le sacrifice, maintenant c'est Dieu qui va recevoir le sacrifice là. Maintenant, l'ange dit dans le verset, dans Genèse 22, à partir du verset 7, lorsque Isaac dit, Père, voici le feu et le bois, où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham dit, Dieu, il couvrira mon fils. Voilà. Lorsque Dieu, l'ange dit comme ça, pas longer mon sous petit apatouille. Maintenant, c'est l'agneau qui sacrifie à la place. Dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 29, lorsque Jean chute à l'autre bonjour, l'Ibrahim le soi-disant Jésus, la capacité de dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez le texte, ça vous passez mon témoin. Lorsque agneau, ça c'est représente Jésus, correction. Et pas Isaac, il va sacrifier. Si c'est Isaac, Jésus va sacrifier, correction. C'est agneau qui représente Jésus dans Jean 1er, 29. Lorsqu'elle dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais questionnement, si Dieu a donné son fils unique en sacrifice, il a donné son fils unique à qui? Zamaïs. Et Guillaume va me dire tout très important. Ok? Bah, nous l'avons fait, oui. Et oui, bon, on l'avait fait, c'est dans l'hébreu. C'est dans l'hébreu. L'Italien, le père, il vient courir séparer là. Ma bimon. Ou te fait fréquent avec moi. Ou te dit c'est montage, mon qui vient pas là avec nous. Et puis, on va passer. C'est pas qu'on va pouvoir rien là, non? On va pouvoir rien là. Non, parce qu'on va pouvoir Jésus. On va pouvoir rien là. On va pouvoir rien. Jusqu'à présent, je me connais dans qui tu vas Jésus. L'idée fait c'est. Mais l'idée fait c'est clair. Ou pas d'accord? Ou pas d'accord? Même. Bon, question. Et puis, question ça là. Attendez, avant l'universe là. Ou pas comme qui te répond. Nous, parce que attendez bien. Avant l'universe là, on parle de Cyrus. Moi, il faut-il sur les 70 semaines, nous pas quitter nous fini. Mais qui sont dit, ou dit pas pouvoir pendant ce temps, fait Dieu passer pour menteur. Lorsque dans Somme 89, il a dit mentireuse à David, j'ai juré par ma CTT. Nous pas retourner sur samedi. C'est la postérité de David qui a siégé sur le trône. Ou même encore, où nous finit là, côté que lui dit que Jésus, c'est la sémence du Saint-Esprit. Ou même encore, où dit Jésus n'est pas le petit-fils de David. Ou pas comme ça, Mateur, attendez, bonne mille vous encore. L'île encore. Qu'on y a assez au l'île. L'île. Luc, chapitre 1er, verset 32. Verset 32. Bon, l'île, vous comprendre. Parce que vous avez verset 33. Ah, vous avez jusqu'à verset 33. Il va comprendre rien. Là, il contenter de dire. C'est la Bible qui dit le film. Luc 1er, verset 32 à 33. Il va comprendre rien de ça là. Il dit, on prend une vie dans ce fait, on va faire un petit garçon à René Jésus. Point. Verset 32. La vigne au grenègue. Il y a un petit bon Dieu qui en haut dans le ciel là. Bon Dieu va faire loi tout en coup David, grand-papa lui. Ouais. La gouverne le peuple Israël là pour tout le temps. Gouvernement là, pas jamais fini. Et l'amdou, si Jésus, David c'est grand-papa Jésus, notre tribu Judas, qui est-ce qui va parler petit David? C'est ça là, oui. Qui est son père? Pour David grand-papa, bon nous non papa. Pour David grand-papa Jésus. Et comme si l'version français à nous. Version français créole, même parler ici. Non, l'île en français. Non, même pas les créoles, il s'est capté de l'île en français. Est-ce que ça, ou pas capter en français pour expliquer ma créole? L'île en français à nous. Bah, moi, vous, parce que par contre, il y a dans sa vie là. L'île en version française. Attendez. Est-ce que la version française là, c'est pas même bagarre version créole là? Est-ce qu'il y a une modification? C'est même bagarre lié, mais ce sont les mêmes gens. C'est comme si il y a des mots en français, l'on la créole, il semblait différent. L'île en version française. Le monde de ces formes fait haïtien quitter. L'article 5 de la Constitution 1987 là. Non, nous la Bible là. C'est votre dégât là. Nous la Bible. Pas parler de Bible. Pas parler de Constitution. Nous la Bible. Non, nous la Bible. Nous la Bible. Bon livre.
Bon début. Non, mais nous dans la Bible. Tout est ou tellement rusé, on va passer pas dans la Constitution, pas dans la Bible. Tout à fait. C'est clair. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. L'enfant, cet enfant-là, il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, éternellement. Il régnera sur la maison de Jacob, éternellement, et n'aura pas de fin. Qu'est-ce qu'il y a? On va m'expliquer, en créole. On va capter en français pour expliquer ma créole. Mais ça se trouve dans la vie. Ça dit là, pas traduire, pas faire ça. Bon, l'île. Attendez, femme qui est monsieur, attendez, bel garçon, on va l'expliquer. Et dans Hébreu premier, dans Hébreu chapitre 1er, je sais là. Non, ma pas tourner où? Hébreu premier. Non, envoie dans Hébreu, attendez, valez faut faire ça là, envoie dans Hébreu. Son lit en français, à la map, il en créole, du peuple l'attendre. Mais c'est ça, dit oui. Papa les français, qui t'aime la créole vous, papa les français, faut me corriger, faut me tenir beaucoup. Non, le trône de David son père, il dit David c'est son père. Attendez, d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec ça écrit. D'accord, frère Selipen, Zamaex, fin l'année, après on va poser 2 dernières questions, frère Selipen, parce que nous pas avancé, nous presque arrivés pour nous finir. Pas oublier poser question. D'accord. Ok, allez là, et Zamaex, l'île pour lui. Ok, il dit, dans verset 32, la ville Grenègue, il y a un petit bon Dieu qui a relancé la équipe. Mais c'est pas que nous parlons, fin de verset 32. Tendez, bel garçon, qui t'aime l'île pour non, tendez non. Allez, il était en français pour lui, donc si vous l'île en français, là, je coupe dans le là. Vous voulez l'île en français? Ma l'île en français. PSG, donc tout le monde comme témoin. Les premiers dit, on connaît, David est le grand-père de Jésus. Je vais corriger le drastique. Ma l'île en français pour. Parce que mon bacon, vous voulez passer français là, qu'à sauver. Je vais l'île en français pour. D'accord, son père, le père et le grand-père, pas même. Moi, le corriger drastiquement là. Luc chapitre 1. Deus é a sua prioridade. Allez, moi, le corriger drastiquement là. Moi, le monde trop François là, pas qu'à sauver en bas même. Si on nous non dit oui. Allez, passez vite. T'as l'air, bel garçon, t'as l'air, oui. Les Français ont besoin de lui, ou besoin de lui, faut mettre la même version, d'avant. Il sera grand. L'Éternel Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il n'est pas notre grand-père, là, dit même en créole, c'est son père. David est le père de Jésus, pas le grand-père de Jésus. On avance. Dans Luc chapitre 1er à partir de verset 32. Maintenant, pour répondre à une question, ça devant tout auditeur capteur de là. Et voici, tu deviendras enceinte. Et l'enfant, et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Maintenant, dis-nous, est-ce que Jésus est fait parmi les fils de David? Qui était la mère de Jésus? Pour Jésus est le fils de David. Il y a le petit-fils, il y a le fils. Écoutez bien, même ça pour en français. Il y a le petit-fils, il y a le fils. Maintenant, si David est le fils de Jésus, c'est que David est le père de Jésus. En français, réponds-nous question ça. Qui est la mère de Jésus à l'époque de David? Frère Selipen, nous étions 10 minutes, oui. Frère Selipen, vous nous fermé, ou à répondre et pour poser des questions. C'est Marie. C'est Marie. Ok, c'est Marie. Est-ce que Marie, c'est Madame David? Est-ce que Marie, c'est Madame David? Ça, là, c'est Charabel.
C'est là, il dit que clairement, Jésus, pas le grand-père. Attendez, Galate 3, verset 16. Bon, libre. On est promesses, Galate 3:16. On les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais étant qu'il s'agit d'une seule, et ta postérité, c'est-à-dire Christ, Jésus-Christ. C'est l'Ipen pose des questions au Kounia là, 2 questions d'hérité. Non, c'est moi qui ai des questions pour me poser, oui. Et moi qui ai des questions pour me poser, et moi qui répondu là, oui. Non, il y a 3 questions pendantes, sous son G. Vous avez 2 dernières questions. Oui, 2 dernières questions là, par le verset. La version il là, en créole, il dit David, le grand-père de Jésus. Il dit version créole là, pas bon son français. Version français, il dit David, le père de Jésus. Est-ce que le grand-père et le père, c'est le même personnage? Faut lui dire, est-ce que Marie. Ça, c'est un langage prophétique. Son langage prophétique. Ok, langage prophétique. Est-ce que qui est le père de Jésus dans la lignée de David dit là? Non. De la famille de David, qui est le père de Jésus? Qui est le père de Jésus? Non, mais apparemment, où t'es l'île que la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui était en sémentiel. Ça veut dire David, c'est grand-papa Saint-Esprit? Non, c'est pas ça me dit, mais c'est, Deutéronome 29, verset 29. Ok? Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. 29, la Bible dit les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Ok, la voté sur vous, est-ce qu'on croit dans le Nouveau Testament? Nous n'avons pas de croyance, nous avons connaissance, croyance c'est pour nous. Non, Mamado, est-ce qu'on croit dans lui? Est-ce qu'on croit que c'est la parole de Dieu? Nous avons des connaissances, nous n'avons pas de croyance. Non, mais croyance, c'est erroné. Parce que tout on dit n'importe quoi. Attendez, des questions là. Est-ce que vous croyez? Attendez. Est-ce que vous croyez dans le Nouveau Testament? Moi, j'ai connaissance de ni l'Ancien Testament et ni le Nouveau Testament. Et ceci, même quand on a un jour, pas capable de nous ou qu'on verset, mais ou pas comprendre le verset écrit. Oui, parce que regardez, Jésus-Christ, c'est le Messie. Il est le prophète, il est le roi des rois, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu des dieux aussi. Il est le Dieu des dieux aussi. Il est le Dieu, oui, les dieux. Oh, il est Dieu aussi, David est le grand-père de Dieu. Oui, il n'est pas le grand-père, ça va défendre nous. Vous comprenez? Et quand dit Jésus est Dieu et ou dit il est le fils de David, ça comme dit n'importe quoi. Non, mais regardez, il y a deux natures. Deux natures. Il c'est homme, il c'est Dieu. Le nature homme, qui est son père? Le nature homme, qui est-ce qui parle de nature homme? Non, mais il c'est homme parce que c'est Marie qui te porte de ce côté-là. Qui est-ce qui parle? C'est fils de Dieu. Parce que c'est cet esprit qui était ensemencé dans Zamaex, frère Célipen, nous sommes arrivés dans la fin de l'émission, oui là, frère Célipen. Nous chaque gagne... Oui. D'accord, Zamaex, frère Célipen, nous arrivons dans la fin de l'émission, nous chaque bail adresse nous, téléphone nous, c'est des amis qui t'ont contacté nous, allez-y. Célipen, frère Célipen. On a le téléphone, c'est 54 777 8374. Et puis, là, finalement, il y a une chaîne YouTube, c'est Célipen Espace TV, Chronome Espace TV. Et Zamaex, bah, numéro de téléphone, nous, même si nous avons déjà. Et là, numéro de téléphone, ça, c'est pour nous qui inscrit pour formation sur Telegram qui peut le faire pour nous démasquer tout charlatan bibomètre pas qu'à prouver et un qui tribu à partir de tribal soi-disant Jésus. N'a dit n'a mettez plus devant nous 90 52 157 51 53 n'a pris plus 90 52 157 51 et 53. Il m'a dit que même si quel bagage ici là non. Merci un peu frère Célipen, merci Zamaex, merci du fait que nous accepté répondre à la question de aujourd'hui. Kembe Fem Balagé et puis bonne et aux années 2025 à nous-mêmes. D'accord. Merci mon frère. Ok, bel garçon moi. D'accord.